mais c'est un avion extraordinaire. Oui, et tout cela grâce à l'union de 4 pays, 12 ans de travaux préparatoires, des milliers d'ouvriers et techniciens, ingénieurs, et parfois la chance de rencontrer ceux qui ont été aux commandes de cet avion paquebot du ciel. Nous revoici au pied du monstre avec certains d'entre eux. Gérard Desbois, rebonjour, mais décidément on n'arrive plus à se quitter puisque nous sommes ici à Aéroscopia dans le cadre de la fête, non ce n'est pas la fête de l'aviation mais c'est la fête de la science. Alors bonjour et alors vous êtes là à côté d'une machine imposante. C'est le 380, hein. Je pense que mon plus grand regret, c'est d'en voir déjà un au musée. Bon, il y en a 2 au musée, il y a le numéro 4 au Bourget, mais c'est un avion extraordinaire pour lequel les gens se déplacent aujourd'hui pour le voir, hein, effectivement, pour le visiter à l'intérieur. C'est l'avion le plus fantastique qu'on ait jamais construit. Le plus beau, je dirais pas le plus beau, mais le plus extraordinaire sans aucun doute, hein. Numéro 2, c'est bien cela, hein? Voilà, et il était à l'origine, il devait partir à la casse sur le tarmac de Aerosave à Tarbes, mais il a été, enfin bien avant cela quand même, il a été vendu à un émir arabe qui n'a pas eu ensuite, je crois, les sous pour véritablement l'acheter. Effectivement, il y a beaucoup d'histoires autour de cet avion. Bon, c'est le numéro 2 qui était le 4e prototype que nous avons utilisé durant la campagne d'essai. Il était équipé d'une cabine complètement équipée. Effectivement, c'est un avion qui n'a pas beaucoup volé, mais à la fin des essais en vol, c'est un avion qu'on aurait dû revendre, hein, redonner à une compagnie aérienne. Effectivement, des gens disent qu'un émir voulait l'acheter, mais le seul problème qu'on ait pu avoir avec cet émir, c'est qu'il voulait que sa Rolls voyage avec lui, et donc il fallait faire une rampe à l'arrière, comme sur un avion cargo, hein, l'arrière qui est ici, pour installer sa Rolls ou ses Rolls, ce qui nécessitait une modification absolument gigantesque de l'avion, et pour lequel Airbus a dit non parce que le budget n'en valait pas le jeu n'en valait pas la chandelle. Et il y a quelqu'un là qui nous rejoint là, vous le connaissez, voilà, qui est-il? C'est Michel Adler, avec qui on a beaucoup travaillé sur le proto, et ça fait très plaisir de le retrouver ici aujourd'hui parce que l'aventure 380, c'est une aventure d'abord humaine, et à chaque fois que on retrouve quelqu'un qui a travaillé sur le 380, c'est un véritable bonheur. Il y avait les vieux cons du Concorde, et j'espère qu'on ne sera jamais les vieux cons de la 380, mais les gens sympas qui ont travaillé sur la 380. Alors Michel, en quelques mots, une certaine émotion peut-être d'être là. L'émotion de revoir Gérard, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, nos retraites nous ont séparés, de revoir le 380, le programme 380 Flight Test, que moi j'avais rejoint à la livraison des premiers avions, donc en ayant travaillé sur le 1, le 4, le 2, le 7, si mes souvenirs sont bons. J'ai d'abord volé un petit peu avec Gérard sur le numéro 1. Sans peur? Non, sans peur. Ensuite, un peu sur le numéro 2, et ensuite j'étais affecté sur le numéro 4 avec Pascal Verneau. Non, bien sûr, une grande histoire qui est déjà marquée dans des livres d'histoire, forcément. Et puis celui-ci, là, il est au musée. Je pense qu'il a été un des premiers au monde à être dans un musée, le A380. Alors, effectivement, d'un autre côté, hélas, mais d'un autre, si on regarde le programme dans son ensemble, c'est quand même un avion qui mérite d'être vu et d'être visité. Donc dès qu'on a pu, effectivement, on ne pouvait pas garder tous les prototypes. Les 2 premiers prototypes étant des avions difficilement revendables parce qu'ils ont des modifs internes pour l'installation de mesures et tout ça. Donc la remise en état d'un avion comme ça, pour le remettre dans un état capable de transporter des passagers, quelque chose qui peut avoir un coût exorbitant. Donc l'idée, c'était rapidement de les mettre au musée. Les mettre au musée, pourquoi? Parce que les gens ont envie de voir le 380, voir comment il était à l'intérieur, voir cette magnifique machine de près. Et donc, la conséquence de ça, c'était immédiatement, on a emmené le numéro 4 au Bourget. Donc là-bas, il est visitable au Bourget, hein, au musée de l'air et de l'espace. Dans la même configuration? Alors, il a gardé sa configuration d'origine, hein, c'est-à-dire la configuration purement essai en vol. Donc il n'a pas été modifié intérieurement. Il le sera peut-être à l'avenir, on ne sait pas encore. Celui-ci, l'idée c'était, comme il était à Toulouse dans sa région de naissance, l'idée c'était aussi de montrer ce qu'on était capable de faire dans le 380. Donc la phase essai en vol, et puis après la phase équipement commercial. C'est pour ça que tout le pont supérieur est équipé en cabine passager avec toutes les options qu'on peut avoir, les bars, avec la bouteille de whisky, les cacahuètes, etc., etc. Et quand même des sièges, parce que l'avion est fait pour transporter des sièges. Voilà.
Merci beaucoup Gérard. Je voudrais juste ajouter quelque chose, si mes souvenirs sont bons, le 4 il était trop lourd pour être commercialisé. Bah oui, il y avait des renforts et puis tous les protos, il a gardé il a 4 tonnes de plus, donc qui sont totalement, qui sont des poids morts qu'il faut transporter et le poids mort, bah, c'est toujours du carburant supplémentaire qu'il faut mettre dans l'avion. Donc la rentabilité d'un avion après l'avoir remis au standard, hein, c'est-à-dire refurbishé comme on dit dans le vocabulaire, bah, ne pouvait plus s'imposer sur ces deux protos, le 1 et le 4. Le 1 est volant toujours comme prototype, mais le 4 c'était pas possible. Donc il valait mieux l'arrêter et en fait ça fait un très très bel avion pour le musée, au musée de l'air et des Tout à fait. Je vois que vous êtes intarissable, mais on va couper parce qu'on a quand même autre chose à faire dans le cadre de la fête de la science. Alors merci beaucoup à vous deux, ce fut un plaisir. C'était un plaisir à nous aussi. Voilà. Au revoir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà. Ces objets-là, c'est pas seulement des créations, c'est des créatures. C'est une machine qu'on verra voler probablement encore pendant 30 ans. On ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas l'avion qui est dans l'air du temps, mais peut-être que demain, il redeviendra dans l'air du temps. Il a terminé cette phase de sa vie d'avion d'essai. Bon, bah, effectivement, il faut lui trouver un endroit adéquat et idoine. Et ici, c'est le meilleur endroit parce que finalement, le musée, c'est quand même un conservatoire de l'histoire. Il sera aussi bien ici, c'est un hôtel 4 étoiles, quoi. C'est parfait pour lui.